Bonjour, alors nous voici dans une nouvelle activité sur le logiciel Excel, sur le tableur Excel. On a déjà fait un premier exercice, une première activité là-dessus. C'est une activité assez facile. Cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà. Donc, on est plus dans le côté professionnel, vente, avec différentes formules à faire. Vous avez une fiche à côté, une fiche question qui vous sera donnée en feuille. Cette fiche est ici, voilà, avec toutes les questions, tout ce que vous devez faire. Et vous avez ce document-là qu'il faut aller chercher dans Prof. Il faut faire un copier-coller. Vous le mettez sur votre bureau. Ensuite, vous mettez votre nom, prénom. Ensuite, vous le mettez dans le dossier qui sera créé par votre professeur. Voilà. Donc, on a déjà fait des formules avec ce logiciel. On a vu que c'était pas très compliqué. Il y avait un onglet en haut, il y a plusieurs onglets. Il y a un onglet formules et ici les formules les plus utilisées. Voilà. Donc, on va utiliser certaines de ces formules et d'autres que l'on va créer. Alors, première question. Première question, on vous demande de calculer la somme en colonne K. Donc on vous donne la formule, c'est égal somme de la première cellule à la dernière cellule. Donc on va se positionner sur là-dessus, voilà. Donc colonne K, c'est celle-ci, on voit le K en haut. Donc je clique là. Je vais utiliser, pour pas m'embêter, la fonction somme. Je clique sur somme. Et ça va être la somme des ventes de la semaine. Nombre de paires vendues dans la semaine. Donc, ça sert à rien que je sélectionne les prix de vente et prix d'achat. Je vais sélectionner juste les chaussures vendues. Donc, c'est somme de E3 jusqu'à J3. Et là, je clique sur Entrée. Voilà. Et j'ai 14. Et je fais la même chose pour toute la colonne. Voilà. Jusqu'ici, jusqu'à 16. Alors, petite aide, si je veux, je peux faire une copie de formule. Pour faire une copie de formule, il suffit que je me mette en bas à droite. Une fois que j'ai la flèche, la croix noire, je descends jusqu'ici, jusque là où je veux copier la formule. Je peux même me copier jusqu'en bas. Hop. Et ça me copie les formules. Donc ici, il n'y a pas besoin de copier de formule. Donc ces formules, je clique là et je clique sur supprime, parce que ces formules, j'ai pas besoin d'en avoir. Ce sont deux lignes, il n'y a pas de formule. Et j'ai fait toutes les formules pour la colonne K. Donc ensuite, on va nous demander, au petit 2, calcul du chiffre d'affaires en colonne L. Ça sera le nombre de paires vendues multiplié par le prix de vente. Donc, on retourne ici. On vous dit colonne L, donc c'est ici. C'est le nombre de paires vendues multiplié par le prix de vente. Alors, je mets égal parce que je commence une formule. Nombre de paires vendues, donc je clique sur nombre de paires vendues. Multiplié, donc je mets la petite étoile. Multiplié par le prix de vente. Le prix de vente, c'est la colonne C, donc c'est cette case-là. Je clique là et je fais Entrée. Et j'ai mon résultat. Donc maintenant, même astuce que tout à l'heure, je peux copier jusqu'en bas, en enlevant. Voilà. Donc je répète, pour cette case, alors vous pouvez voir ici, chaque fois la formule que vous venez de faire, pour cette case-là, le nombre de paires vendues, c'est nombre de paires vendues, donc 14, donc c'est la case K3, multiplié par le prix de vente. Le prix de vente, c'est la case C3, la cellule C3. Et donc on multiplie l'une par l'autre, et on obtient ce chiffre-là. Maintenant, petit 3, calcul de la marge en colonne M. Alors on dit que la marge, c'est le chiffre d'affaires moins le nombre de paires vendues, multiplié par le prix d'achat. Alors, pour la première ligne, on a dit égal, c'est L3, donc L3 chiffre d'affaires moins K3, donc nombre de paires vendues,
multiplié par, cette fois-ci, le prix d'achat, égale 629,30. Voilà. Donc, je répète, L3 moins K3 fois D3, c'est le chiffre d'affaires moins le nombre de paires vendues multiplié par le prix de vente. D'accord? Je vous rappelle que dans toutes les opérations, la multiplication et la division sont prioritaires. Donc, dans cette opération-là, on fait un peu de maths, c'est ceci qui va être prioritaire par rapport à la soustraction. Donc, c'est L3 moins K3 fois D3. Ok. Et comme on a fait auparavant, on va copier. Pour l'instant, c'est assez facile ce qu'on fait en termes de formule. Il y a un peu de mathématiques, mais en termes de formule, c'est assez simple. Donc, maintenant, pour le petit 4, calcul de la TVA, c'est égal, la colonne du chiffre d'affaires, multiplié par 0,804, parce que je vous rappelle que la TVA est à 19,6%. La TVA, on la donne en l'état, donc elle reste pas dans les caisses. Donc, pour enlever 19,6%, il faut multiplier par le reste, d'accord? Donc, il faut multiplier par 80,4%. Donc, 80,4%, c'est 0,804. Donc, la formule, comme on vient de vous la dire, alors toujours le petit égal, que je vais trouver, voilà, alors, égal, on a dit que c'était L3, donc L3 c'est le chiffre d'affaires, tout ce que j'ai gagné, tout ce qui est rentré dans les caisses, pardon, multiplié par, on a dit que c'était 0,804. C'est une multiplication simple, suffit que je fasse ça, et donc, on voit L3 multiplié par 0,804, et résultat, 1125,04. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, ces copies de formules marchent avec toutes les formules. Voilà. Par contre, voilà, si je fais une copie de formule, ça va faire la copie de tout ce qu'il y a aligné ici, tout ce qu'il y a sur la ligne. Ça respecte ce que je veux faire. Alors, pour la ligne 18, on dit ligne 18, faire la somme dans les cases grisées de la ligne 18. Donc, il suffit d'aller sur la ligne 18 et je vois case grisée, grisée, toutes ces cases sont grisées. Ok. Donc, en fait, dans la première case, je vais devoir faire la somme, en fait, de toutes les paires qui ont été vendues le lundi. Donc, pour ça, je vais dans somme. Je regarde tout ce sélectionné, regardez, tout n'est pas sélectionné. Qu'est-ce que c'est que je vois qui est sélectionné? Je vois que c'est sélectionné de juste ça, et moi j'ai besoin de tout. Donc je sélectionne toute la colonne, voilà, jusqu'ici, et il suffit d'appuyer sur Entrée, et j'ai mon résultat. Pareil, on peut faire la même chose avec le copier de formule. Voilà, je regarde en cliquant là-dessus, ça va de J3 à J6, regardez, on voit ici, somme de J3 à J6, somme de J16, pardon, de J3 jusqu'à J16. C'est bon, on est bien. Alors, on regarde la prochaine question, ligne 19, mine des cases grisées. Alors, mine, je vous rappelle que c'est le minimum. Donc, on est là, ligne 19, on va devoir faire le minimum. La formule mine, en gros, elle va nous mettre le minimum, le chiffre minimum de ces cases-là. Donc, bien sûr, elle est dans les formules les plus utilisées. Mine. Alors, je regarde, regardez, la sélection n'est pas bonne. Donc, je vais bien sélectionner de là jusqu'ici. Ma sélection est bonne. J'ai juste qu'à faire Entrée. Et ça va mettre le chiffre 65, parce que ça m'a mis 65 ici. Ok. Et là, je vais faire la copie jusqu'à la fin. Alors ici, ça fait ça. Vous savez pourquoi? Réfléchissez un peu, parce que la case est trop petite. Il suffit que j'agrandisse la case un peu en haut. Et regardez, ça rentre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Là, ils nous mettent des euros. On va venir un peu là aussi. Ils nous mettent des euros. Est-ce que là, c'est des euros?
Non, c'est pas des euros. Donc c'est à vous de modifier ça. Ici on ne calcule pas des euros, ici on ne calcule pas des euros non plus. Clic droit, format de cellule, unité monétaire. Moi je veux pas que ce soit une unité monétaire, unité standard. Donc standard, et vous faites OK. Et là ça sera pas des euros. Ici c'est des euros parce qu'on calcule des euros, et là ça n'est pas. Pour le prochain exercice, c'est la même chose. Ligne 20, max des cases grisées. Donc on a ligne 20. Même principe, je suis là. Max et max de ces cases. Là, jusqu'ici. Et je fais entrer. Voilà, le max c'est 99,95. Et là, je copie jusqu'à la fin. Même chose que tout à l'heure. On voit qu'ici, il y a des euros. Les euros n'ont rien à faire là. Clic droit, format de cellule, unité standard, et je clique sur OK. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à enregistrer dans le dossier créé par le professeur. J'espère que ce tuto vous aura aidé, que vous aurez un peu mieux compris les formules. Bien sûr, il y a pas mal de mathématiques aussi, mais voilà, si on veut progresser en informatique, il faut faire aussi un peu de mathématiques sur Excel. Merci et à la prochaine.